Alors, eh bien salut à tous, c'est Strasser. Aujourd'hui on se rejoint dans ton fion pour une vidéo, une FAQ. Et ouais, ça faisait longtemps, très longtemps même. Et ben maintenant on se rejoint pour ça, voilà. Donc avant que la vidéo commence, et ben je vous mets mon Insta et mon Snap. Ok, voilà. C'est pas pour décorer, hein, c'est juste pour que vous allez voir, que vous m'ajoutez, que vous regardez un peu le progrès et tout. Hein. De con. Alors, première question. Ah chérie, tu es jolie, avec un corps impoli. Les hommes sont sans pitié, interdit de les approcher. Oui, je suis dans une team et ceux qui regardent mes vidéos souvent, vous verrez un petit logo. Ce logo, c'est celui-là. Voilà, je le mets là. Quand vous voyez qu'il y a le logo, c'est une vidéo avec ma team. Donc on peut être deux à faire la vidéo de team ou à plusieurs. Comme au trampo jump, on était plusieurs, je l'ai mis. Si par exemple on est deux dans la team et qu'il y a un qui n'est pas dans la team, je le mets pas. Voilà, comme à la Punois, on était deux de la team et il y avait une personne en plus qui n'était pas dans la team, donc j'ai pas mis le logo. Je suis dans la team depuis le 17 août, donc ça fait un peu plus de 2 mois là. Je prends du plaisir qu'en souffrant, je pousse à la faute sans le coup franc. Depuis la primaire on est tous grands, j'assure ma sûreté sous le cran. Je fais mes vidéos depuis, waouh, très longtemps, avant même 2015, donc j'ai commencé en 2014 les vidéos, enfin le parcours et les vidéos en même temps. Je faisais des petites vidéos, pas de mes progrès, mais de ce que je savais faire, et on voit maintenant l'évolution quoi, Loïc évolution. Dans ton fion, hein. Mais je pensais que ce sont les fous. J'ai une anecdote sur ça, c'est que un jour mon père il m'a dit que je courais vite, et je le savais déjà, que du coup il voulait m'inscrire dans un club de foot, et je m'en rappelle encore d'ailleurs. Du coup il m'avait pris une place, on va dire, avec un entraîneur, et l'entraîneur il m'a donné une balle et puis il a dit vas-y, fais-moi voir ce que tu sais faire. Du coup il y avait des autres gens avec moi, des autres qui voulaient jouer en même temps, voilà. Du coup moi j'ai couru très vite mais sans le ballon, donc ça sert à quelque chose d'aller au foot et de courir sans le ballon. Bon, il y en a qui le font pour défendre et tout, mais moi j'étais en attaquant, donc je devais marquer, et j'ai pas, voilà. Je fais du foot quand même avec mes potes, je fais pas que du parcours comme le sport, faut le savoir. Je fais du vélo, etc. Quand elle rentre, Alors oui, j'aime une team en particulier, mais vraiment une, c'est la mienne. Pilon, monnaie, bitches, pilon, monnaie, bitches. Abontador dans le bendo, abontador dans le bendo, abontador dans le bendo. C'est toujours de me blesser, de me fracturer ou casser ou même fouler quelque chose. C'est vraiment la peur qu'on a tous en fait. Mais moi j'ai eu une peur, c'est la vidéo elle est sortie il y a longtemps, on va dire un mois. C'était au Tombelle où j'étais en équilibre sur une poutre qui n'était pas énorme, et au moment où j'étais au fond, mais vraiment au bord, j'ai essayé de regarder l'horizon comme ça et tellement eu peur que j'ai fait ça et tout. Du coup on l'entend dans la vidéo, je fais oh putain, et du coup après je me suis dépêché de faire demi-tour, mais franchement j'ai eu peur. Je vous mets l'extrait là. Non, je peux pas croire. Allez, c'est mort. Voilà, donc on voit quand même que... Le pire, c'est pas la méchanceté des hommes, mais le silence des autres qui font tous semblant d'hésiter. Est-ce que je suis vraiment fier de mon... Franchement, c'est pas une question qu'il faut poser, ça. Oui que je suis content, je suis heureux. Et ça, c'est grâce à la team d'ailleurs. D'évolution dans ton fion, hein. Et ouais. Non, plus sérieusement, oui, je suis très très content de mon évolution, que ce soit en parcours ou en freerun. Je suis devenu très fort maintenant. Danse, à la vie, à l'amour. Franchement, c'est une question compliquée parce que j'aime les faire,
Et j'aime aussi le montage parce que au moment du montage, ça peut être une semaine ou deux après que je fasse le montage que la vidéo a été tournée. Mais ça fait plaisir parce que des fois on fait des conneries. On fait des conneries que je revois dans le montage. Ça fait plaisir de les revoir et puis en même temps de faire le montage, on fait ce qu'on veut et tout, tandis que dans la vidéo c'est pareil. Voilà. Donc je préfère le montage à faire la vidéo par exemple. À mes débuts, quand j'allais faire un salto, je faisais voilà. Je sais pas pourquoi, je faisais voilà. Et il y a eu un tic qui date pas d'aussi longtemps, je faisais ça avec ma casquette parce qu'elle était mal mise et au lieu de faire juste ça, je faisais ça. Du coup ben ça la mettait droite et puis au moins j'étais concentré. Mais c'était vraiment chiant quand j'étais en POV, on voyait c'était assez chiant. Assez chiant. Quand t'es pas là, toi, là où les mots font s'aimer les âmes, si tu l'entends, ça, je te pardonne. Alors le marché, ça fait 2 mois qu'on a arrêté là et c'est chiant ouais mais bon, on n'a pas le choix. Mais ouais, ça nous manque tous hein, parce que c'était là où on avait plus de monde et là où on pouvait s'entraîner sur n'importe quel salto quoi. Voilà. La grosse effet Ken, c'est plus une tâche mais le triangle des Bermudes. L'objectif c'est d'être riche, ce n'est pas d'en avoir l'air. Alors, beaucoup. J'ai 9 casquettes en tout. Donc là, vous en voyez déjà. Alors j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors je pense pas que vous les voyez d'ailleurs. Voilà. C'est les deux là. Là et là. Voilà. 8 et j'ai celle-là. La Loïc Evolution et celle-là c'est la Loïc Evolution 2.0. Donc je les ai mis là avec la veste normale et la veste 2.0. Même tous ceux qui sont en panne toujours à tracer avec moi, ils vous le diront que j'ai toujours un tic, c'est soit de faire ça pour les mettre droit parce que sinon ils s'empilent et tout et puis ça me gêne, ou soit il y en a qui se retournent, du coup je les remets droit, celui-là je le resserre, voilà, celui-là il est pas droit, du coup je le remets, des fois il se dessert, du coup je les remets, c'est pas facile. Mais si je les ai encore c'est que j'aime bien, donc après c'est un tic donc je m'en rends pas forcément compte, mais bon des fois c'est chiant. J'aurais sorti les armes s'il le fallait, j'aurais donné mon âme s'il le valait. Mais j'ai rien à t'offrir à part quelques millions et certaines valeurs. C'est un choix difficile parce que je sais que quand j'ai commencé, je commençais par parcours et pas freerun, et j'étais très fort en parcours d'ailleurs avant. Et depuis que j'ai commencé le freerun, j'ai commencé à abandonner un peu le parcours et commencer le freerun. Du coup le parcours il a été de côté pendant très longtemps, 1 ou 2 ans, et le freerun il a pris le dessus en fait. Et maintenant, vous pouvez le voir dans le Evolution ou des autres vidéos, il y a presque rien en parcours, mais il y a beaucoup de choses en freerun. Parce que maintenant en parcours, c'est pas que je suis nul, j'ai un bon niveau, mais franchement, j'ai pas un bon niveau en parcours. Mais en freerun, je suis un monstre. Au revoir, mon ami, au revoir. On a eu de bons souvenirs, mais je ne souhaite pas te revoir. Et au revoir, ma chérie, au revoir. Depuis très longtemps, depuis 2015 même, je crois. Avant, on traçait juste comme ça. Et on a abandonné pour je sais plus quelle raison. On était plus que 2, du coup on a arrêté, mais c'était super bien. Et après, on a décidé de recommencer. Et là c'était en été, et depuis le temps c'est là où vous voyez les épisodes revenir et tout. Et du coup maintenant quand on n'avait pas par exemple le dimanche, enfin quand on faisait pas le marché un dimanche pendant une semaine, on devait attendre l'autre semaine, ou alors si la pluie elle était présente, on devait attendre encore une semaine, et ça nous faisait un espèce de manque parce qu'on pouvait pas s'entraîner. Du coup c'était assez chiant parce qu'en fait c'est tellement épuisant le dimanche que des fois on a la flemme d'y aller, mais en fait après on est en manque. Donc, voilà. Baby, baby, oh baby, baby, baby. Alors je fais toujours le même montage au soir. Ça peut être des fois au matin quand je me réveille assez tôt et que j'ai rien à faire, c'est rare.
c'est soit je vais faire un tour en vélo ou je vais faire un peu de parcours, ou c'est soit je suis fatigué ou il pleut, du coup je fais du montage, mais c'est rare au matin. Je le fais souvent au soir, dès que j'ai fini de manger, de me laver, du coup hop, c'est au soir en fait, je le fais tout le temps, pratiquement tout le temps au soir. Au moins j'ai le temps, je peux le faire jusqu'à 3 heures au matin et tout, j'ai le temps. Je te prends dans mes bras si t'as le boule à Niki. J'arrive dans ton bloc, je veux pas voir le gérant, oui je veux voir le patron. J'ai entraîné, vous avez vu normalement, des vidéos où j'entraîne, par exemple, j'entraîne un pote à faire du parcours. Ça c'était une vidéo exprès pour faire voir que j'entraîne quand même des gens, même s'ils ont un bas niveau ou qu'ils ont déjà un petit niveau, je les entraîne. Mais il faut savoir que ma team, on n'est pas des pros, on est quand même assez compétents, mais on n'est pas des pros. Mais on se donne des conseils entre nous, et c'est ça qui est bien dans la team, c'est qu'on n'a pas de compétition. On n'est pas du genre ouais moi je sais faire ça donc toi t'as intérêt de le faire sinon t'es nul ou quoi. C'est par exemple Sam il est plus fort en parcours, d'ailleurs salut à toi. Sam il est plus fort en parcours mais moins bon en freerun on va dire. C'est que moi c'est le contraire, moi je suis plus fort en freerun et nul en parcours. Du coup nous on s'aide. Vu que lui est fort, moi je suis nul, on s'aide. Voilà. Et du coup bah, ça fait que on devient plus fort, lui il s'évolue en freerun, moi en parcours. Et du coup ben, c'est plutôt bien. Et dans la team c'est toujours ça, même si on a un bas niveau, nous, moi et Sam, vu qu'on est on va dire les plus forts de la team, on va entraîner les plus débutants on va dire. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui taqui, taqui taqui rumba. Oh, 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 oh. Alors, la phrase on prépare pas le marché nous malades. Nous marcher le pas préparons malades. Non, bah, c'était un délire parce qu'il y avait beaucoup de gens qui disaient par exemple on mange pas à McDo nous ou des trucs dans le genre, et moi ma phrase c'était on prépare pas le marché nous malades après, et moi je disais beaucoup ça, et du coup c'est devenu un délire au marché, je disais on prépare pas le marché nous malades, et le malade il vient de François Lambrouille qui disait mais enfin madame dites ça va aller, oui malade, et je vous mets l'extrait là au pire. Enfin, madame, dites ça va aller, oui, malade. Voilà, donc je vous ai mis juste le son. Voilà, et en fait, il disait ça, et moi j'aimais bien la façon dont il dit, la rapidité et comment il le disait, ça faisait super stylé. Du coup, j'ai décidé de un peu tricher sur lui, mais pas trop. Du coup, j'ai juste pris le malade. Mais des fois, je dis aussi la phrase complète. Mais je disais souvent malade, et je le criais tout le temps malade. Et des fois il y en a même qui me disaient ouais Louis t'es un malade, mais il le criait malade. Du coup bah moi j'ai pris le malade en fait et je l'ai mis sur la phrase on prépare pas le marché nous, et du coup ça a fait on prépare pas le marché nous malade. Du coup ça fait une phrase complète, c'est pour ça. Bah comme je l'ai dit dans une question précédente, les bracelets ils me serrent des fois, ça dépend les bracelets, il y en a qui me serrent, il y en a qui sont hyper détendus. Là c'est plus desserré, là c'est plus serré en fait. Non. Et des fois quand je dors, quand je me réveille, ben ça me fait des traces en fait. Ça me fait des traces, ou des fois j'en ai sur le visage, ça dépend de la façon que je dors. Donc un jour ça m'est arrivé, j'avais une grosse trace et je sentais plus ma main. J'ai fait une photo exprès pour la faire voir. Regardez, elle est là. Et du coup bah ça fait, c'est bien quand même. Sinon je les mettrais pas. On rigolait, qu'est-ce qu'on rigolait. Puis toi et moi, qu'est-ce qu'on rigolait. Puis on rigolait. Je suis assez bon, même très bon en freerun et tout. Mais je suis pas encore un pro. Je sais que j'ai un très bon niveau et que j'ai fait des battles avec des gens que je croyais plus forts que moi. Et j'ai quand même gagné à quelques battles. Et c'est là que j'ai vu que j'avais un grand niveau en fait en Loïc Evolution. Et mais non, c'est pas pour autant que je me considère comme un pro. Parce que un pro, je sais pas jusqu'à quand on peut savoir quand on est un pro ou pas.
Mais j'ai encore beaucoup de choses à savoir faire. Et je pense que je suis pas loin pour être un pro. Mais il me reste encore de la route. D'ailleurs, bah, on va demander à mes potes. Sam, t'en penses quoi toi? Est-ce que je suis un pro ou pas? Non, pourquoi? Parce qu'il manque encore plein de trucs, gros. Il y a encore énormément de trucs à savoir et tout. D'accord, donc je suis pas encore un pro. On va dire, on part dans, tu pars dans le professionnel, mais pas encore. D'accord. Voilà. Donc, vous avez eu la réponse du patron de la team. Du coup, non, c'est pas... Je suis fort, mais il y a encore du progrès à faire. Sinon, c'est nul. Mais je suis sur la route pour aller en pro. Je suis entre fort et pro en fait. Voilà. Du coup, je suis assez compétent. Et donc voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et que mon Insta et mon Snap sont ici, encore une fois. Allez vous abonner en masse, c'est important. Vous pourrez nous suivre et au moins vous saurez les vidéos qui sont après. Voilà, donc c'était Strasser. Salut.